Est-ce qu'elle vous aime encore? Pas sûr, peut-être pas. Bon, je suis désolée, c'est une vidéo qui va peut-être pas vous faire plaisir, vous allez peut-être entendre des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre. N'empêche que ce sera peut-être libérateur pour vous, ça vous aidera peut-être à prendre les bonnes décisions. Voici 7 signes qu'elle ne vous aime plus. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Rapidement, je plante le décor. Vous êtes en couple avec cette fille, vous avez une relation depuis un petit moment et vous commencez à douter, vous vous questionnez, vous trouvez qu'il y a quelque chose qui a changé et vous vous demandez est-ce qu'elle m'aime encore? Et c'est une question tout à fait légitime parce que c'est sûr que si elle vous aime plus, c'est une très bonne raison de rompre. D'ailleurs, il y a cette vidéo qui vient en complément si ça peut vous intéresser. C'est une très bonne raison de rompre. Pourquoi? Parce que le cas général, avant de vous donner les 7 signes qui devraient vous intéresser, le cas général, c'est que une femme qui n'aime plus son partenaire, c'est une femme qui va petit à petit se désintéresser de la relation, qui va petit à petit cesser de faire des efforts, cesser de s'impliquer. Bref, elle va faire beaucoup de choses pour aller contre le couple plutôt que d'aller vers et pour le couple. Ça, c'est le cas général, vous vous en doutez. Maintenant, comment ça se matérialise? Eh bien, ça se matérialise de 7 façons différentes et on voit ça juste après, enfin juste maintenant. Premièrement, elle se referme sur elle-même et c'est quelque chose qui est durable. C'est pas quelque chose qui est ponctuel, qui survient de temps en temps. Non, ça fait un moment que ça dure. Il peut y avoir un élément déclencheur qui est externe à vous, qui n'est pas du tout en lien avec votre couple ou avec vous-même. N'empêche que la situation, elle dure. Et qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un qui se referme sur lui-même en face de nous? Eh bien, on a quelqu'un qui se concentre sur ses propres petits problèmes, qui devient individualiste si c'est pas égoïste. Quelqu'un du coup qui s'implique pas dans la relation, qui fait moins preuve d'empathie, qui cherche moins à comprendre l'autre. Par contre, c'est quelqu'un qui, à l'inverse, va demander à l'autre de venir nous comprendre. Donc, votre copine ou votre femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous reprocher de ne pas la comprendre, de ne pas chercher à la comprendre, de ne pas l'écouter, etc., etc. Mais elle fait pas mieux. Elle cherche pas spécialement à vous comprendre, surtout parce qu'elle part du principe qu'elle vous comprend déjà. Elle cherche pas à vous comprendre, elle cherche pas à vous écouter non plus. Elle prend pas en considération ce que vous dites. Donc petit à petit, on va plutôt glisser aussi vers une forme de victimisation où elle va se sentir délaissée. Ce sera certainement faux, peut-être que c'est vrai aussi, peut-être que vous avez quelque chose à corriger là-dessus, mais la plupart du temps, c'est le ressenti qui compte, vous vous en doutez. Donc si elle ressent qu'elle est délaissée, si elle ressent qu'elle a besoin de se faire le point sur elle-même, ça c'est des choses sur lesquelles vous n'allez pas pouvoir beaucoup agir. C'est ça qui est important, c'est son ressenti. Donc elle se renferme sur elle-même, elle vous est du coup moins accessible. Vous avez un mur en face de vous. Deuxièmement, elle est en recherche de solitude. Ça, forcément, c'est la suite logique, vous vous en doutez. Maintenant qu'elle se referme sur elle-même, elle n'a pas besoin de vous ou elle cherche à ne pas avoir besoin de vous. Donc elle est en recherche de moments qu'elle va passer toute seule. Elle va se plaindre qu'elle n'a pas de temps pour elle. Elle va se plaindre que vous êtes peut-être trop pressant, que vous êtes trop présent, trop envahissant. Elle va se plaindre de toutes ces petites choses-là. Du coup, progressivement, elle va vous exclure de sa vie, elle va vous exclure de ses activités. Vous n'allez pas faire partie de son petit cercle. Elle va commencer à sortir plus souvent avec ses copines, ses copains, le bureau, ce genre de choses. Pas forcément qu'elle veuille directement vous tromper, c'est pas forcément ça l'idée. C'est surtout qu'elle veut se retrouver toute seule ou sans vous. Il y a quelque chose dans la relation qui l'oppresse. Je vous le dis parce que c'est ça qui, la plupart des femmes fonctionnent comme ça. Peut-être pas toutes, mais il y a très souvent un schéma de culpabilité qui va derrière, d'accord? Elle s'en veut parce qu'elle vous aime plus, parce qu'elle voit que vous l'aimez encore, etc., etc. Du coup, c'est trop dur de rester avec vous en votre présence. C'est trop difficile, donc c'est une forme de fuite, en fait, cette recherche de solitude. Attention, ça peut être l'inverse. Bon, on en arrive à des extrêmes. Parfois aussi, c'est parce qu'au bout d'un moment, vous vous supportez plus du tout l'un l'autre. Donc forcément, vous fuyez l'autre parce que l'autre vous saoule. Mais ça, bon, je vous fais confiance, je pense que vous l'aurez remarqué. Sur ce point, je rajoute une subtilité. Vous remarquerez que certes, elle cherche à devenir plus indépendante dans son coin. Elle cherche à faire des choses toute seule. Et vous remarquerez aussi qu'elle vous encourage à faire pareil. Ça aussi, c'est très intéressant. Dresser l'oreille, ça peut être quelque chose de très gentil, quelque chose de très constructif comme proposition. Très souvent, si elle vous propose de faire un truc, si elle vous suggère de faire un truc comme « tu devrais sortir plus souvent avec tes copains », ça veut dire « tu devrais me laisser tranquille un peu plus souvent ». Voyez le genre. Si elle vous propose un truc, si elle vous suggère de faire quelque chose, c'est parce qu'elle a envie de faire la même chose ou parce qu'elle fait la même chose.
Et éventuellement même, comme je vous disais tout à l'heure, qu'elle culpabilise que vous ne fassiez pas la même chose et que vous soyez là à l'attendre. Troisièmement, elle est en permanence sur la défensive, c'est-à-dire qu'elle démarre au quart de tour, il suffit de 3 fois rien pour que, boum, elle dresse les boucliers, l'armure et même les lances, les arbalètes et tout ce que vous voulez comme arme. Bref, elle est sur la défensive, il suffit de 3 fois rien, soit pour qu'elle se vexe, soit pour qu'elle s'énerve, soit pour que ça provoque du coup une dispute, pour qu'elle dise des mots qui vont pas. C'est une femme du coup qui va se sentir très souvent attaquée. Bon, quand on se sent attaqué et persécuté, c'est parce qu'on est coupable, je vous le disais tout à l'heure. Coupable de quoi? Coupable de vous aimer moins et elle s'en veut. Ce qui fait que de son côté, elle est sur la défensive, il y a beaucoup de choses qu'elle n'accepte plus et beaucoup de choses qui viennent de vous qu'elle n'accepte plus. Donc, elle peut se disputer, c'est une manière de fuir aussi tout ça. Elle peut aussi tout simplement refuser tout ce que vous faites dans sa direction. C'est-à-dire que vous allez faire des efforts. Vous allez aller vers elle, vous allez chercher à discuter, vous allez chercher à vous rapprocher d'elle. Vous allez peut-être même chercher aussi à vous rapprocher physiquement d'elle, à lui donner des preuves d'amour par des mots, par des gestes, etc. Ce sont des choses qu'elle va rejeter. Et ça fait mal, je veux bien le comprendre. Elle va le rejeter parce que justement elle est sur la défensive, parce qu'elle en vient à douter de tout ça, parce qu'elle ne peut pas vous rendre la même chose puisque elle ne vous aime plus, elle n'a pas envie de vous rendre la même chose. Du coup, toutes ces marques d'amour, vraiment, qui sont typiques du couple, c'est des choses qui vont la mettre mal à l'aise, qui vont la gêner, qui vont la faire encore plus culpabiliser, qui vont la faire encore plus se remettre en question et remettre en question votre couple. Du coup, elle va fuir, elle va se mettre sur la défensive. Donc, soit elle va fuir, soit elle va se refermer, soit elle va s'énerver, etc., etc., quelles que soient les réactions. En tout cas, des réactions qui ne sont pas habituelles, hein, alors que d'habitude, bon, vous êtes capable quand même de vous rapprocher, de vous dire certaines choses. Là, elle en vient carrément, enfin, peut-être pas toutes, mais certaines en viennent carrément à se méfier de vous, à ne pas croire ce que vous lui dites et à remettre en question tout ce que vous dites. D'ailleurs, 4e point, elle est dans la provocation. Remettre en question ce que vous dites, toujours, c'est de la provocation. Provoquer une dispute, chercher la petite bête, toujours chercher le motif de dispute, ça, c'est de la provocation. Si vous avez remarqué que quand même des fois, on dirait qu'elle fait exprès de chercher les embrouilles, c'est peut-être le cas. Alors quand je dis qu'elle le fait exprès, oui elle le fait exprès, la plupart du temps c'est inconscient, d'accord, c'est un comportement qu'on fait pour chercher les embrouilles parce que c'est du sabordage, c'est une logique d'autodestruction si vous voulez. Son but c'est pas de vous faire du mal directement, sauf si elle est un petit peu tordue, son but c'est pas de se faire du mal directement, mais son but à ce moment-là, puisqu'elle doute de votre relation, qu'elle a plus envie de s'impliquer, c'est évidemment de saborder la relation. Donc elle va provoquer, elle va chercher les ennuis, elle va chercher la faille jusqu'à ce que vous craquiez. 5e, elle vous dénigre et elle vous dévalorise malgré tous les efforts que vous faites, malgré vraiment tout ce que vous avez entrepris, ce n'est jamais assez. On arrive donc sur le profil de femmes éternelles, insatisfaites. Elles seront, ces femmes-là, toujours insatisfaites. Pourquoi? Parce qu'elles cherchent la petite bête. Vous pouvez avoir fait un truc parfait, elles trouveront la bonne raison pour justifier que ça va pas, que c'est pas assez, etc., etc. Logique d'autodestruction, logique de sabordage. Ce qu'elle veut, c'est que le couple se casse la gueule parce qu'elles sont pas capables, ces femmes-là, de le maintenir. Elles sont pas capables de continuer de s'investir dans le couple. Donc, dans ce sabordage, elles vont devenir odieuses avec vous et elles vont commencer à se figurer que si elles vous aiment plus, c'est pour une bonne raison. Vous voyez, l'esprit est pervers, mais le cerveau aussi a besoin de se donner des justificatifs et parfois l'amour juste, il se fane, ça arrive. Et parfois, il faut d'autres raisons un petit peu plus fortes. Et du coup, certaines vont en arriver à se convaincre que si elles ne vous aiment plus, c'est parce que vous n'êtes pas assez bien ou parce qu'il y a toujours une bonne raison où vous ne faites pas assez bien. Du coup, on en arrive presque à une logique de persécution par rapport à vous, hein. Bon, si vous êtes persécuté, je pense que vous vous êtes rendu compte. Maintenant, faites attention à ces petites choses qu'elle peut dire qui sont du dénigrement par rapport à ce que vous faites, qui sont de l'ordre du « c'est pas assez », « c'est pas bien »,« c'est pas comme il faut », « ouais, bon, d'accord ». Vous voyez, même pas le merci pour finir. Elles reconnaissent que ça a été fait, que c'est bien, mais ça les écorcherait un petit peu de dire davantage. Là, c'est vraiment qu'effectivement, de leur côté, de son côté, il n'y a plus de sentiments. En tout cas, pas des sentiments amoureux. 6e, elle est rancunière et même pour des dossiers, oh là là, oh maman, des dossiers qui datent d'il y a très très longtemps, elle est particulièrement rancunière. Toujours dans cette même logique, elle cherche la petite bête, elle cherche le truc, le justificatif pour faire
péter le couple, donc elle cherche les ennuis. Et là, du coup, elle va ressortir les vieux dossiers, des dossiers récents. Ça peut être aussi rancunière, mais aussi ça peut être très susceptible. Hein. Ça va dans le même panier, je dirais. C'est-à-dire qu'en gros, elle va vous faire des crises régulièrement, vous accuser du coup régulièrement. Ça rejoint le point juste avant. Vous voyez, tout est logique. Hein. Tout est logique. Bref, elle va commencer à vous sortir très régulièrement des choses qui vont pas et elle va garder ses émotions négatives, ce qui fait qu'en permanence, par rapport à vous, elle va avoir une attitude de défiance, se renfermer, vous fuir, vous reprocher des choses, etc. etc. Bref, autant de choses qui devraient vous indiquer quand même que ses sentiments aujourd'hui, c'est plus les mêmes qu'avant, et en tout cas, c'est pas l'amour qu'elle éprouvait avant, c'est pas la même chose parce qu'elle a plus envie de s'investir dans ce couple. Septièmement, elle cherche la validation ailleurs. Je suis certaine que vous l'attendiez depuis un petit moment. C'est pas forcément la première chose qui va transparaître en fait, et surtout c'est pas la première chose que vous allez voir parce que si elle va chercher la validation ailleurs, vous serez pas là pour le constater. En fait, quand je dis qu'elle cherche la validation, c'est qu'elle va chercher l'intérêt et l'attention des autres ailleurs. Autrement dit, dans sa tête, vous lui portez pas l'attention qu'elle veut, il manque des choses. Alors en fait, ça va dépendre de ce qui l'a poussée, si vous voulez, à moins vous aimer ou à ne plus vous aimer. Si elle se sent délaissée par exemple, si elle a l'impression de ne pas exister, si elle a l'impression que c'est jamais assez, toutes ces choses-là, forcément elle va chercher ce qui lui manque ailleurs. Et là, là c'est quand même le début de la fin puisqu'on voit bien qu'elle est passée à l'action. Jusqu'à présent, c'était des choses qui étaient, on va dire, un peu sournoises. Elle est venue saborder la machine de l'intérieur, elle est venue poser des petites bombes et en attendant que les choses vraiment pètent et se terminent. Bon, c'est une technique très sournoise, certes, mais c'est une technique qui fonctionne manifestement. Elle a posé ses petites bombes et là, carrément, elle est en train d'assurer presque ses arrières et elle est en train d'aller chercher ailleurs. Alors, elle n'est pas forcément en train de vous chercher un remplaçant, on est d'accord, elle est juste en train d'aller chercher ce qui lui manque dans son couple. On a des femmes qui juste vont chercher ce qui leur manque dans leur couple et qui n'ont pas l'intention spécialement, qui derrière, vous remarquerez dans le cadre du couple, sont plutôt agréables. Elles sont en fait assez neutres parce que leur couple, c'est leur zone de confort, elles ne comptent pas forcément s'en aller de leur couple et vous quitter, mais par contre, il leur manque des choses, donc elles vont les chercher ailleurs. Maintenant, des femmes qui présentent toutes les autres caractéristiques que je vous ai données avant, et qui en plus vont chercher la validation ailleurs, ce sont bien souvent des femmes qui sont en train d'assurer leurs arrières, en train de s'assurer que s'il y a rupture, puisque c'est quand même le but de la manœuvre, que s'il y a rupture, elles ne seront pas seules, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui, je pense que j'ai été assez exhaustive, que vous avez réussi à comprendre la logique dans la tête d'une femme qui n'aime plus son partenaire. Vous comprenez mieux très certainement maintenant son comportement, ses écarts de comportement. C'est pas facile à vivre. Si vous l'avez vécu, vous avez été vachement courageux. Maintenant, je ne peux que vous conseiller, si c'est le cas, de rompre. Voilà. Il y a des chances qu'elle ne le fasse pas, donc vous, faites-le, prenez cette responsabilité. Libérez-vous de tout ça si vous sentez que vraiment les choses ne sont pas réparables. Si dans votre cas, vous vivez une situation similaire et que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Si vous avez vécu par le passé des choses similaires également. Si vous avez une situation qui est très particulière, n'hésitez pas à me solliciter pour un coaching pour qu'on travaille ensemble. Toutes les informations sont en barre d'informations, n'est-ce pas? Vous avez également mon espace formation si vous préférez vous former en autonomie, c'est-à-dire à l'aide de livres et de formations vidéo, formation au pluriel.alicebergelac.com. Si cette vidéo elle vous a plu, vous pouvez bien sûr y mettre un petit like et vous pouvez vous abonner à la chaîne également. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram @lecoinséduction et nous on se dit à très bientôt sur YouTube, bien sûr tous les lundis, tous les vendredis 18h30. Merci d'être resté jusqu'au bout, à bientôt donc et au plaisir.